mois de mai prochain, il y aura presque 2 ans qu'Agnès Buzyn est ministre de la Santé, en responsabilité de ce sujet qui, pour la plupart de nos compatriotes, est sans doute le sujet prioritaire, le sujet numéro 1 pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs parents âgés. Depuis 2 ans, rien n'a été fait pour répondre à l'attente de ces millions de Français qui sont en quête d'un médecin pour le quotidien, qui sont en quête d'un examen de spécialité, qui sont en quête d'une médecine de proximité. Depuis 2 ans, des initiatives nombreuses ont été lancées, qui toutes ont été balayées d'un revers de manche par la majorité. Le groupe Les Républicains a déposé au mois d'octobre dernier une proposition de loi sur l'avenir de la santé qui portait en elle-même des solutions d'avenir pour notre système de santé, pour le repenser, le reconstruire et faire en sorte que, chaque fois que c'est possible, au plus près de chez lui, chacun des Français puisse avoir accès le plus vite possible à un professionnel de santé. Cette incurie de la part du gouvernement a laissé la porte ouverte à de nombreuses initiatives, dont celle qui vient d'être prise par le député Guillaume Garot, député Parti socialiste de la Mayenne, qui propose rien de moins que la contrainte, la coercition imposée aux étudiants en médecine. Toute l'apparence de la bonne idée, de la bonne solution. Oui, finalement, pourquoi n'imposerait-on pas à de futurs médecins de s'installer là où il y a des besoins ? Eh bien simplement parce que si demain, on envoie ce message dans les facultés de médecine, l'hôpital qui est aujourd'hui le premier concurrent de la médecine de ville sera encore un peu plus attractif pour les médecins. La vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas celle de la contrainte, c'est celle de savoir pourquoi. Pourquoi nos facultés de médecine qui diplôment chaque année près de 8000 médecins, diplôment si peu de médecins généralistes et si peu de médecins qui sont prêts à quitter l'hôpital pour venir s'installer au plus près de chez vous, au plus près de chez nous, là où sont réellement les besoins. Faute de traiter de ces questions, le groupe Les Républicains ne pourra pas apporter sa caution à ce projet. Nous attendons avec impatience de vraies mesures, des mesures simples, des mesures de bon sens, des mesures efficaces, des mesures surtout qui prennent l'urgence, une urgence qui m'a semblé entendre aussi sur les ronds-points, en ville, à la campagne, un peu partout ailleurs.